Dans un petit village reculé de la Sibérie, entouré par les vastes forêts sombres et les montagnes imposantes, vivaient une mère et son fils. Irina Ivanovna, une femme douce et sage, avait élevé son fils, Mikhaïl, dans la simplicité et la foi. Il vivait dans une modeste chaumière faite de bois et de pierre, son toit de chaume souvent recouvert de neige en hiver, mais Irina n'avait jamais considéré cela comme un fardeau. Au contraire, elle voyait la nature comme une bénédiction, un cadeau de Dieu. Sa vie était marquée par des années de labeur, mais aussi de sérénité et de gratitude. Irina avait appris à savourer la beauté des petites choses, la chaleur du feu dans la cheminée pendant les longs hivers, le chant des oiseaux au printemps, et la lumière tamisée du matin qui éclairait son modeste foyer. Elle était aimée de tous les villageois, qui venaient souvent chercher son réconfort et ses sages conseils. Sa foi en Dieu, inébranlable et profonde, lui donnait la force de vivre malgré les difficultés de la vie. Elle croyait fermement que l'amour familial et l'harmonie étaient les vraies richesses, et c'est ce qu'elle s'efforçait de transmettre à son fils, Mikhaïl. Mais Mikhaïl, qui avait grandi sous son toit, n'était pas comme elle. Dès son plus jeune âge, il se montrait impétueux et ambitieux. Plutôt que d'apprécier les petites joies simples de la vie, il les voyait comme des symboles de pauvreté. Tandis que les autres enfants du village admiraient la sagesse de leur mère, Mikhaïl ne voyait en Irina qu'un obstacle à ses ambitions. Il rêvait de grandeur, de pouvoir et de richesse. La modestie de sa vie, les sacrifices d'Irina, tout cela lui semblait une entrave à sa soif de luxe et de prestige. Malgré ses défauts, Irina n'avait jamais cessé d'aimer son fils. Elle lui prodiguait des conseils pleins de sagesse, espérant qu'il comprenne un jour l'importance de la bonté et de l'humilité. Mais Mikhaïl se fermait toujours plus à ses valeurs. Il voulait être reconnu, non pas pour sa vertu, mais pour son pouvoir et ses possessions. Il jalousait ceux qui vivaient dans de grandes maisons, ceux qui avaient des terres et des richesses. L'idée que sa mère puisse être satisfaite de leur pauvreté le révoltait. Les années passaient, et Mikhaïl devenait un homme, mais son cœur se durcissait. Il n'avait plus de patience pour les discours de sa mère sur l'amour et la foi. Chaque conseil d'Irina, chaque parole pleine de sagesse semblait être un fardeau pour lui. Il ne comprenait pas pourquoi elle persistait à vivre dans cette pauvreté, à prier chaque jour pour des bénédictions qu'il croyait inutiles. Un jour, après que Mikhaïl ait découvert que l'héritage de son père défunt n'était qu'une petite somme d'argent, il explosa de colère. La frustration accumulée face à une vie qu'il jugeait insignifiante l'avait consumé. Il accusa sa mère de ne pas lui avoir donné une vie meilleure, de l'avoir fait grandir dans cette misère. Il la rejetait, la haïssait silencieusement. Un jour, lors d'une dispute particulièrement violente au sujet de l'héritage, Mikhaïl perdit tout contrôle. « Tu n'es qu'un fardeau pour moi », hurla-t-il, la voix pleine de rancœur. « Tu ne m'as rien donné d'autre que des rêves vains. » Sous l'effet de la colère, il poussa sa mère sans hésitation. Irina, déjà fragile, chancela avant de tomber dans le puits abandonné, un puits sombre et profond situé à l'extérieur du village, dont les villageois avaient depuis longtemps cessé de se soucier. Mikhaïl la regarda disparaître dans l'obscurité, et, pour la première fois de sa vie, il ressentit un étrange sentiment de soulagement. Il se disait qu'il était désormais libre de poursuivre ses ambitions sans être lié par la présence d'une vieille femme. Il se détourna sans remords. L'écho de la chute de sa mère résonna dans son esprit, mais il refusa de s'arrêter. Après tout, il pensait que tout cela était inévitable. Irina avait vécu sa vie, et il était maintenant temps pour lui de conquérir le monde. Les jours passèrent et le village se vida de sa lumière. Irina ne réapparut pas, et les murmures commencèrent à se répandre parmi les villageois. Certains se demandaient où elle était, d'autres prenaient son absence pour un signe de vieillesse. Mais personne ne soupçonnait Mikhaïl de la cruauté dont il avait fait preuve. Lorsqu'il hérita de la petite maison de sa mère, Mikhaïl la vendit immédiatement, sans une pensée pour les souvenirs de son enfance ou les prières silencieuses de sa mère. Il investit tout l'argent dans des entreprises douteuses, rêvant de pouvoir et de luxe. Il pensait que la chance l'avait enfin trouvé, et que sa mère n'avait été qu'un obstacle sur son chemin. Mais à mesure que les semaines s'écoulaient, des changements inquiétants commencèrent à se manifester. Mikhaïl, qui jusque-là avait toujours eu une soif insatiable de succès, se sentait de plus en plus malheureux. Un vide profond s'était installé dans son cœur, un vide qu'il ne comprenait pas. Ses affaires échouaient les unes après les autres. Il perdait des clients, ses investissements prenaient des tournants catastrophiques, et il se retrouvait toujours plus isolé. Le bruit des échecs incessants devenait une mélodie obsédante, et son esprit,
autrefois centré sur l'ambition, se noyait dans l'incertitude et la peur. C'était comme si une ombre pesait sur lui, une présence invisible mais omniprésente, qui s'imposait à chaque aspect de sa vie. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars où il voyait sa mère, tombant dans le puits, son visage marqué par la douleur et le regret. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, mais l'ombre persistait. Mikhaïl, dans son arrogance, avait toujours cru que la justice ne viendrait jamais, que son désir de richesse et de pouvoir suffirait à le protéger des conséquences de ses actes. Mais il ignorait que la rétribution était un fleuve qui ne cessait de couler, peu importe combien on essayait de l'arrêter. Un jour, alors qu'il errait sans but dans les profondeurs de la forêt sibérienne, Mikhaïl sentit une atmosphère étrange l'envelopper. Le vent s'était soudain arrêté, les arbres semblaient figés, comme suspendus dans un silence oppressant. C'est alors qu'il aperçut, entre les troncs immobiles, une silhouette immobile. Un vieil homme, à la barbe blanche et aux yeux d'un bleu surnaturel, se tenait là, droit comme un chêne millénaire. Il portait une longue robe noire aux broderies d'argent, qui paraissait flotter autour de lui sans être touché par le vent. « Mikhaïl, dit-il d'une voix qui résonnait comme un écho venu d'un autre monde. Pourquoi as-tu trahi le sein qui t'a nourri? Pourquoi avoir jeté ta propre mère dans l'abîme ?» Mikhaïl recula d'un pas, le souffle court. Il sentit une sueur glacée perler sur sa nuque. « Elle ne m'a rien laissé. Elle m'a élevé dans la pauvreté. Elle m'a enchaîné à une vie misérable, balbutia-t-il, comme un enfant pris en faute. Je ne voulais plus de cette vie. » Le regard du vieil homme se fit plus perçant, presque insupportable. « Ce n'est pas elle qui t'a privé, Mikhaïl. C'est ton cœur aveuglé par l'orgueil et l'envie. Tu n'as pas compris que l'amour véritable ne donne pas l'or, mais la force de supporter la vie. Ce que tu as détruit, c'était la source même de ta bénédiction. » Puis, sans un mot de plus, le vieil homme leva la main. Aussitôt, un souffle froid traversa la clairière. Quand Mikhaïl rouvrit les yeux, il était seul. Le silence pesait sur ses épaules comme un manteau de plomb. Les jours suivants furent marqués par une angoisse grandissante. La nuit, Mikhaïl rêvait du puits. Il l'entendait gémir, comme s'il respirait. Dans ses cauchemars, sa mère l'appelait, encore et encore, d'une voix brisée mais douce. L'odeur de l'humidité et de la terre lui collait à la peau. Le jour, il perdait tout contrôle. Les villageois l'évitaient, ses partenaires d'affaires se retournaient contre lui, et même les animaux fuyaient sa présence. Une nuit, incapable de résister à l'appel obsédant du passé, il retourna au vieux puits. La forêt était plongée dans une brume surnaturelle, et chaque pas semblait l'éloigner un peu plus du monde réel. Il s'agenouilla au bord du puits, le cœur battant, et entendit soudain, porté par un vent glacé, cette voix qu'il n'avait pas entendue depuis ce jour maudit. « Mikhaïl, mon fils !» Le son le glaça jusqu'aux os. Il pencha la tête au-dessus du vide, et ce qu'il vit le marqua à jamais. Une forme éthérée, translucide, montait lentement du fond du puits. C'était Irina. Ou ce qu'il restait d'elle. Son visage portait les stigmates de la chute, mais aussi une paix tragique, presque céleste. Ses yeux n'accusaient pas, il pleurait. « Je t'ai aimé jusqu'à mon dernier souffle. » murmura-t-elle. « Même lorsque tu m'as poussé dans l'ombre, j'ai prié pour toi. Mais tu as choisi ton chemin. La justice de Dieu ne frappe pas toujours vite, mais elle est juste. » Mikhaïl s'effondra au sol, hurlant, suppliant, pleurant comme un enfant abandonné. « Pardonne-moi, maman. »« Pardonne-moi » cria-t-il, les mains tendues vers la silhouette de lumière. Mais il n'y avait plus de pardon. Le vieil homme réapparut dans la brume, comme sorti des racines même de la terre. Elle a déjà pardonné. Mais ce n'est plus entre ses mains. Tu as brisé un lien sacré, et ce qui est brisé ne se répare pas sans douleur. Dès lors, la vie de Mikhaïl sombra dans une lente descente aux enfers. Sa maison fut réduite en cendres une nuit, sans cause apparente. Ses investissements, jadis prometteurs, devinrent des gouffres financiers. Il fut chassé du village après qu'un ancien ami, rongé par le remords, dévoila la vérité. On ne voulut plus de lui dans aucun hameau, aucune ville. Même les chiens grognaient à son approche. Il se retira alors dans la forêt, là où tout avait commencé. Il vivait parmi les ombres, murmurant des prières maladroites, espérant un signe, un espoir. Mais les jours passaient, et rien ne venait. Seuls les souvenirs le hantaient, et parfois, la brume lui ramenait le visage de sa mère, toujours silencieuse. Quant à Irina,
Son âme fut portée par les anges, disent les anciens du village. Ils racontent que, certaines nuits, une lumière douce émane du puits, et qu'on y entend une prière, comme une berceuse venue d'un autre monde. Et le vieil homme, lui, n'a plus jamais été revu. Certains disent qu'il était un envoyé de Dieu. D'autres qu'il était la conscience de Michaïl, incarnée. Mais tous s'accordent à dire que ce qui fut commis ce jour-là ne devait jamais l'être, car il n'y a pas de crime plus lourd que celui contre l'amour d'une mère.